Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un petit tutoriel sur l'utilisation d'Excel en Bac Pro Commerce et Vente. Tout d'abord, on va commencer par voir le principe de base d'Excel, quelques fonctionnalités impératives à comprendre et à maîtriser pour la suite de votre formation professionnelle. Ensuite, nous verrons comment créer et automatiser les calculs pour une facture. Et enfin, on terminera avec les statistiques et en particulier la construction des diagrammes. Allez, c'est parti. On commence donc avec le principe de base. Excel est un tableur comme d'autres, Numbers, Google Sheet, etc. Et ils fonctionnent tous sur le même principe, une histoire de référencement de cellules. En fait, là, je suis sur une cellule, ici, ce qu'on appelle une cellule, qui est référencée par sa colonne, la colonne E, et la ligne 5. Ici, je suis donc en E5, ce qui est marqué ici. Et toutes les autres cellules, comme ça, ont du coup une forme de nom, hein, duquel on va pouvoir se servir quand on va vouloir utiliser les valeurs qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Exemple ici, je peux lui mettre une valeur 5, sous 7, 9 au hasard, peu importe. Donc là, j'ai un certain nombre de valeurs. Donc A2 est égal à 5, A3 vaut 7 et A9 vaut 4. À partir du moment où dans Excel, je vais mettre le petit signe égal. Là, le tableur comprend qu'on va lui insérer une formule. Donc une formule, ça peut être beaucoup de choses avec Excel, ça peut être des calculs complexes, ça peut être des fonctions, des fonctionnalités spécifiques à Excel, ou tout simplement rappeler la valeur d'une autre cellule. Par exemple, si ici j'écris égal à 2, il comprend, vous voyez, ça s'est mis en bleu ici, il comprend en fait que je lui demande de lier ces deux cellules. Du coup, maintenant, D, comme il est égal à A2, il vaut 5. Si je change la valeur de A2, ça changera la valeur en D4. Du coup, j'obtiens 8 ici, comme j'ai changé la valeur. Donc ça va nous permettre évidemment de faire tout un tas de calculs. Alors, on va commencer déjà par ce qu'on appelle les extensions. En fait, comme ça fonctionne sur le principe des lignes ou des colonnes, quand je vais utiliser la petite croix noire, donc sur les tablettes, il faut d'abord cliquer sur la cellule, appuyer sur remplissage pour que Excel puisse comprendre qu'on est en train d'utiliser ce qu'on appelle les extensions, donc étendre vers le bas, vers la droite, en haut ou à gauche, peu importe. Donc là, par exemple, si j'étends vers le bas, Excel comprend automatiquement qu'il doit adapter ici la ligne. Donc là, c'était en A2. En descendant, il comprend qu'à chaque fois, il doit changer la ligne. Donc ici, il va mettre A3, donc du coup, il donne la valeur qui est en A3, et ici, A4. Ça fonctionne pareil si je fais les extensions en colonne. Alors, hop, là, il y a marqué A2. Je vais étendre non plus vers le bas, mais vers la droite. Et là, ce coup-ci, au lieu d'adapter la ligne, il va adapter la colonne. Donc ici, il a mis égal B2 et ici, égal C2. Ça fait partie de quelques fonctionnalités de base d'Excel. On va aller un petit peu plus loin. On va voir un petit peu comment ça se passe lorsqu'il y a des calculs, on va dire, un peu basiques, multiplication, addition, soustraction, division, avec Excel. Donc déjà, je vais utiliser une petite fonctionnalité qui permet de créer des nombres au hasard, ce qui m'évitera de les rentrer à la main. Donc là, je vais écrire aléa, aléa comme aléatoire, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, là, il y a toute une série de fonctions qui existent déjà sur Excel. Ça peut permettre de les trouver plus facilement. Aléa entre bornes, on met un nombre minimum, un maximum, et il va générer un nombre au hasard entre 1 et 100. Voilà, par exemple, là, il a choisi 55. L'avantage avec ça, c'est que si j'étends vers la droite, il comprend qu'il doit faire exactement la même chose, puisque là, il n'y a pas de référencement de cellules, il n'a rien à changer. Et encore mieux, et je vais faire ça comme ça. Voilà, donc là, les nombres à l'intérieur, à chaque fois que je vais faire entrer, vous allez voir, ils vont changer parce que ça recalcule systématiquement, automatiquement. À chaque fois que je vais utiliser quelque chose, une formule, ils vont changer. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui nous intéresse, c'est plus ce qui va se passer au niveau des lignes et des colonnes. Donc là, par exemple, je vais faire égal à 1.
Vous voyez, il l'a mise en bleu, A1, et je vais faire plus, hein, donc plus B4, aucune importance. Voilà, là il comprend qu'il doit les additionner sans aucun souci, il fait A1 plus B4. Si j'étends vers le bas, il comprend qu'il doit additionner et il va adapter les lignes à chaque fois. Donc là, il va faire A2 plus B5, A3 plus B6, A4 plus B7, etc. On vérifie, A2 plus B5, A3 plus B6, A4 plus B7. Il n'est pas spécialement intelligent, il comprend juste qu'il faut aller de 1 en 1, donc à partir du moment où on a décalé vers le bas, il change les lignes de 1 en 1. Si on décale vers la droite, il va décaler les colonnes de 1 en 1. Donc là, j'avais A1 plus B4, là, il va faire B1 plus C4, C1 plus D4, etc., etc. B1 plus C4, vous le voyez ici, et C1 plus D4. Donc voilà un petit peu pour ce genre de fonctionnalité. J'aurais pu faire la même chose ici et mettre à la place de plus, j'aurais pu mettre fois. Donc le fois, hein, c'est l'étoile avec Excel. Donc forcément, ça donne des plus grands nombres. Si jamais j'étends vers le bas, il fait la même chose, hein, toujours avec le multiplié. Et à chaque fois, il adapte les lignes. Si je vais vers la droite, il adapte les colonnes. Et ça fonctionnera absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Donc pour le multiplier, c'est l'étoile, pour le diviser, c'est le slash, et pour le moins, jusque-là, tout va bien, c'est le moins. Hop, moins, et il fait moins. Bien ici, moins 10. Il peut arriver, dans certains cas, qu'on veuille qu'il adapte les lignes, mais pas les colonnes, ou qu'il adapte les colonnes et pas les lignes, etc. Hein. Ça va dépendre un petit peu dans chaque cas. On en aura en particulier besoin quand on va bosser avec les statistiques. On verra sur la partie statistique exactement pourquoi. Donc là, si je mets égal à 1, il me met à 1, et je sais que si je fais étendre vers le bas, il va adapter les cellules. Hop, vous voyez, A2, A3, A4, A5, en changeant à chaque fois la ligne. Mais il peut arriver donc dans certains cas qu'on veut qu'il n'adapte pas la ligne. Auquel cas, on va utiliser une touche, hein, enfin, une particularité d'Excel, où devant la ligne, on va mettre le symbole $. Là, Excel comprend qu'il ne doit pas changer, en fait, la ligne. Donc là, si je fais étendre vers le bas, il va garder A1 tout le long. Vous voyez, il a laissé A1, A1, A1. Par contre, comme j'ai pas, on va dire, figé la colonne, si j'étends vers la droite, il va bien garder B1, B2, etc., etc. Vous voyez, ça c'est B1, hein, on le voit là-haut à chaque fois. Là c'est C1 et là c'est D1. Si je veux figer la colonne et non pas la ligne, je mets le $ devant la lettre. Et j'enlève celui qui est devant la ligne. Entrée. Du coup, si j'étends vers la droite, il va laisser la même valeur. Ici, j'ai bien un A1, A1, A1. Par contre, si je fais étendre vers le bas, il va réadapter les lignes. Donc là, vous voyez, on a bien toujours A1. Par contre, en descendant, comme je n'ai pas figé la ligne, on a bien A2, A3, A4, etc. Si je veux figer les deux, et ligne et colonne pour ne pas prendre de risque, je mets le $ devant le A, le $ devant le 1. Et là, que je fasse l'extension vers le bas ou vers la droite, il ne fait plus rien. Il met la même valeur partout. C'est partout $, A1. Voilà pour les fonctionnalités de base. On va voir un petit peu comment tout ça s'applique, en particulier dans les factures et pour les diagrammes en statistique.